Il y a des femmes qui ressentent un lien spécial avec vous. Mais par peur, par insécurité, ou tout simplement parce qu'elles ne veulent pas paraître trop vulnérables, elles préfèrent le cacher. Elles ne le disent pas toujours directement. Parfois, leurs émotions se manifestent par de petits détails, des gestes et des changements de comportement. Aujourd'hui, on va découvrir 6 signes qui peuvent indiquer qu'une femme éprouve des sentiments forts pour vous, même si elle n'ose pas encore les montrer. Et souvenez-vous d'une chose importante, un seul signe ne prouve rien. Ce qui compte vraiment, c'est d'observer plusieurs comportements qui se répètent au fil du temps. Signe numéro 1. Le contact visuel. Quand une femme s'intéresse à quelqu'un, elle peut le regarder plus souvent que d'habitude. Imaginez, vous êtes en groupe, en train de jaser, et même si elle parle avec d'autres personnes, son regard finit par se poser sur vous. Le plus intéressant, c'est quand vous la remarquez. Elle peut sourire timidement, baisser les yeux, consulter son téléphone ou se recoiffer comme si elle avait quelque chose à faire. Pourquoi donc? Parce que le contact visuel peut nous rendre vulnérables. Quand quelqu'un nous intéresse, soutenir son regard peut être excitant, mais aussi un peu gênant. C'est pourquoi il est important d'observer ses réactions. Est-ce qu'elle te regarde quand elle pense que tu ne la vois pas? Cherche-t-elle ton regard pendant une conversation? Est-ce qu'elle sourit quand vos regards se croisent? Si cela se répète et que d'autres signes apparaissent, il pourrait y avoir une connexion émotionnelle. Deuxième signe, elle rit beaucoup avec vous, même pour des choses anodines. Avez-vous déjà dit quelque chose de tout à fait banal et qu'elle réagisse comme si vous veniez de raconter la meilleure blague du monde? Votre remarque n'était peut-être même pas si drôle. Et c'est justement là le point crucial. Quand on se sent à l'aise et attiré par une autre personne, les échanges deviennent plus agréables. Pas nécessairement parce que vos blagues sont meilleures, mais parce qu'on apprécie votre compagnie. Vous faites peut-être une remarque anodine et elle sourit. Puis tu en fais une autre et elle rit de nouveau. Elle cherchera peut-être même la moindre occasion de prolonger la conversation. Le rire contribue aussi à créer une intimité. Quand deux personnes aiment la compagnie l'une de l'autre, partager des moments d'humour rend la connexion plus naturelle. Mais remarquez une chose, se comporte-t-elle ainsi uniquement avec vous ou avec tout le monde? Si elle est généralement très joyeuse, ce n'est probablement pas un signe particulier. Mais si vous remarquez un changement net dans son comportement en votre présence, ça mérite peut-être qu'on y prête attention. Troisième signe, elle tape, hésite, puis efface le message. C'est l'un des signes les plus curieux. Tu la vois taper. Les 3 points apparaissent. Puis ils disparaissent. Vous attendez. Et rien ne se passe. Peut-être qu'elle recommence à taper, puis le message disparaît à nouveau. Ça peut arriver quand une personne pense trop à comment commencer une conversation ou ne sait pas trop quoi dire. Peut-être voulait-elle te demander quelque chose, mais a changé d'avis. Peut-être voulait-elle vous dire que vous lui manquiez, mais ça lui semblait trop direct. Ou elle a simplement pensé que ce n'était pas le bon moment. On ne peut pas savoir exactement ce que signifie un message supprimé. Mais si cela se répète et qu'elle a tendance à engager la conversation avec vous, cela pourrait indiquer une certaine insécurité émotionnelle ou un intérêt. Imaginez, il est tard et vous recevez une notification avec son nom. Lorsque vous ouvrez votre téléphone, le message a disparu. Quelques minutes plus tard, elle écrit « Ha ha ha, laisse tomber, oublie ça ». Ce petit rien peut avoir plusieurs explications. C'est pourquoi vous ne devriez pas vous concentrer sur un seul message. Observez son comportement général. Signe numéro 4. Elle fait des blagues sur les autres femmes. Ce signe peut être assez subtil. Vous mentionnez peut-être une collègue et elle répond « Oh, une collègue ou une collègue ?» Ou peut-être mentionnez-vous qu'une fille vous a envoyé un message et elle dit « Je suis certaine que tu as l'embarras du choix ». Elle le dit en riant, comme si c'était juste une blague. Mais parfois,
l'humour peut servir à aborder des sujets qui nous rendent vulnérables. Au lieu de vous demander directement si vous êtes intéressé par une autre femme, elle pourrait faire une petite blague et observer votre réaction. Qui est-ce? Où la connaissez-vous? Lui parlez-vous souvent? Ces questions peuvent paraître anodines, mais si elles reviennent constamment quand vous parlez d'autres femmes, il se peut qu'elles soient curieuses. Toutefois, ne confondez pas curiosité et jalousie ou attirance. L'important, c'est de considérer la situation dans son ensemble. Si elle cherche aussi à attirer votre attention, se souvient de détails de votre vie amoureuse et s'intéresse à savoir si vous êtes célibataire, alors ce signe prend tout son sens. 5e signe. Elle trouve des prétextes pour être proche de vous. Tout le monde ne le dit pas directement. « J'ai envie de te voir ». Certaines trouvent de petites raisons de vous aborder. « J'étais dans le coin, je me suis dit que j'allais te dire bonjour. Je dois te demander quelque chose. Peux-tu m'aider? J'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi. » Parfois, ils ont vraiment besoin d'aide. Mais comment donc? Lorsqu'une personne trouve constamment de petites occasions de vous parler, de vous voir ou de passer du temps avec vous, cela peut signifier qu'elle apprécie particulièrement votre compagnie. Peut-être qu'il dit qu'il ne sera là que 5 minutes et qu'il finit par y rester une demi-heure. Peut-être que vous posez une question simple que vous auriez pu résoudre facilement, mais la conversation finit par durer beaucoup plus longtemps. Ce détail peut être important. Parce que bien souvent, l'excuse n'est pas le véritable objectif. Le vrai but est peut-être simplement d'avoir une raison de partager un moment avec vous. Faites aussi attention au moment où il vous recherche. Le fais-tu quand tu as besoin de parler à quelqu'un? Quand elle est réfléchie? Quand veux-tu de la compagnie? S'il fait de vous à plusieurs reprises une personne avec qui il veut partager ces moments, ça peut révéler un lien émotionnel. Signe numéro 6. Vous vous éloignez lorsque la connexion devient trop intense. C'est probablement le plus déroutant. Un jour, il te parle pendant des heures. Elle semble proche. Il te cherche. Il rit avec toi. Et tout à coup, ça change. Répondez plus froidement. Ça prend beaucoup de temps pour répondre. Elle pourrait même disparaître pendant un certain temps. Et vous commencez à penser, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Avez-vous perdu tout intérêt? Pourquoi cela a-t-il soudainement changé? Il y a plusieurs raisons possibles. Elle a peut-être perdu tout intérêt, elle est peut-être occupée, elle a peut-être des problèmes personnels ou elle a simplement besoin d'espace. Mais il peut aussi arriver qu'une personne se sente émotionnellement vulnérable et prenne ses distances parce que la connexion commence à lui importer trop. Lorsqu'une personne a peur de s'exposer, elle essaie parfois de reprendre le contrôle en s'éloignant. Donc, si ça arrive, ne la poursuivez pas et n'essayez pas de forcer une réponse. Observez. S'il revient ensuite de sa propre initiative, cherche à nouveau la conversation et montre un intérêt constant, vous pourrez alors mieux comprendre le schéma. Et voici la partie la plus importante de toutes. Aucun de ces signes, pris à lui seul, ne prouve qu'une femme est amoureuse de vous. Un regard peut simplement être un regard. Un rire peut simplement être un rire. Un message supprimé peut être une erreur. Une blague peut être juste une blague. Ce qui compte vraiment, c'est la combinaison des comportements et surtout la réciprocité. Si une femme recherche votre compagnie, aime vous parler, se souvient de petits détails, s'intéresse à votre vie et trouve constamment des moyens de se connecter avec vous, alors il existe probablement une sorte d'intérêt ou de lien qui mérite votre attention. Mais vous n'avez pas besoin de devenir détective. La meilleure façon de savoir ce que ressent quelqu'un n'est pas d'analyser chaque mouvement, mais d'établir suffisamment de confiance pour que vous puissiez tous les deux parler honnêtement. Parce qu'une connexion saine ne dépend pas de jeu d'esprit ou de la poursuite de quelqu'un. Ça dépend du respect, de la communication, de la confiance et de la réciprocité. Alors surveillez les signes, mais n'oubliez pas d'écouter les mots. Et s'il y a vraiment quelque chose entre vous, tôt ou tard, viendra un moment où vous n'aurez plus besoin d'interpréter chaque regard, chaque message ou chaque silence.
La vraie connexion apparaît lorsque deux personnes peuvent se sentir en sécurité et honnêtes sur ce qu'elles ressentent.